Next week, we welcome the Democratic Republic of Congo's president, Felix Tshisekedi, on his first official visit to the United States. That will be April 3rd through 5th. We share President Tshisekedi's interest in developing a strong partnership between the United States and the Democratic Republic of the Congo, and we're committed to working with him to advance his agenda to combat corruption, strengthen the rule of law, enhance security, protect human rights, and promote economic growth through increased foreign investment and trade, particularly with the United States. During his visit, President Tshisekedi will meet with Secretary Pompeo, as well as other United States cabinet-level and high-level officials to discuss the United States Democratic Republic of the Congo cooperation on a range of issues, including efforts to contain the Ebola outbreak in eastern Congo. We support President Tshisekedi's commitment to delivering change that the Congolese people desire and deserve, and we share a common interest in realizing Congo's potential and in creating a better and more prosperous future. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika noso bozuli bakuya kolanda biso mokolo lelo. Nous sommes aujourd'hui vendredi 7 mars 2025. C'est officiel, Félix Tshisekedi sera ici à la Maison Blanche. En tout cas, c'est confirmé. Il a porte-parole, il y a Maison Blanche, Moutou a confirmé à propos de Landa, porte-parole, il y a Maison Blanche. Next week, we welcome the Democratic Republic of Congo's president, Felix Tshisekedi, on his first official visit to the United States. That will be April 3rd through 5th. We share President Tshisekedi's interest in developing a strong partnership between the United States and the Democratic Republic of the Congo, and we're committed to working with him to advance his agenda to combat corruption, strengthen the rule of law, enhance security, protect human rights, and promote economic growth through increased foreign investment and trade, particularly with the United States. During his visit, President Tshisekedi will meet with Secretary Pompeo, as well as other United States cabinet-level and high-level officials to discuss the United States Democratic Republic of the Congo cooperation on a range of issues, including efforts to contain the Ebola outbreak in eastern Congo. We support President Tshisekedi's commitment to delivering change that the Congolese people desire and deserve, and we share a common interest in realizing Congo's potential and in creating a better and more prosperous future. Polandier, c'est officiel. Sauf que il a mois de mars et il début avril. Et ce que vient de dire le porte-parole, il y a Washington, il y a Maison Blanche. À Washington, bravo, une grande réussite. Déjà, Simbi. Lobby, il y avait une réunion, il y a au niveau entre délégations, il y a Kinshasa et aussi à niveau du Parlement américain, dans la Chambre des représentants. Réunion, bon, bah, solo, par rapport à la proposition, il y a RDC. Je crois que Nakaya Banguna, panique totale. Au nom Félix a bradé minéré, à Salinibo. Sans bradage, à Teki, à Salinibo. Alors, ce que le Rwanda est en train de faire, c'est Kabila, Nanga et les autres ont fait au Rwanda des années. Les bradage étaient beaucoup là. Alors, à part Rwanda, ce que Kabila a fait avec les Chinois, on a bradage là, ils ont à quoi ici économie en boca. Vous voyez? Mais ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dit, ça suffit, 30 ans c'est trop. Et c'est maintenant tout adopté proche Moussous. Alors, pour bien comprendre ça, suivons Alain Janvier, c'est un Français, hasard chercheur, homme d'affaires, journaliste, Bolanda, a expliqué pourquoi Félix a salé le coin. Et aujourd'hui, en faisant ça, Tozongi na année 70 et si kakani RDC zalaki ko régner na niveau y Afrique centrale pe na niveau y a Afrique. Donc là, il n'y avait pas le Rwanda, Angola, c'est RDC qui gérait tous ces pays-là. Donc RDC se prépare de redevenir encore cette puissance émergente. Suivons Alain Juillet Tolandaï. Bien.
même s'il a changé de président et que c'est pas tout à fait notre goût. La Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine, c'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, donc, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique dans la guerre en Ituri qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle, et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU, ça se fait ce record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez. Je crois que j'ai fait pratiquement le tour. Discutablement, le Sénégal va bien, même s'il a changé de président et que c'est pas tout à fait notre goût. La Côte d'Ivoire va bien. Bolandier, donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Pour les Congolais, Bolobi, non, tout qu'il n'est pas Baris. Alors, pas Baris, ils allaient Panangouba, de Bokiem Balamon, Baris, Baïka Bongo. Non, eux aussi viendra, lorsqu'ils viendront ici, Bagosenganini, la minerie contrepartie. Entre les États, il n'y a que les intérêts. Il n'y a pas d'amitié, déjà, oh je t'aime, tout ça, non. Ils ont intérêt. En contrepartie, autour du centre africain, ce qui se passe là-bas, on a Mali. On nous disait que Mali, Mali, ils ont rigorgé or mort Sakanaté. Réserve de or. Il y a quoi Sakanaté dans Mali au Zumulana. Niger, il y a Iranium. Vous voyez, Burkina Faso, marché ces années. Centrafrique, Badiama, les années. So, donc, c'est un peu ça. Félix est confirmé. À cause de la invité spécial, il y a Donald Trump. Na début, il y a mois d'avril. Il y a Oyo et auto confirmé. Porte-parole, il y a Maison Blanche. Qui Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.